je vous montre ça pour vous montrer quelque chose et pour vous emmener là où je vous envoie jusqu'à la fin. Quand on parle de la terre, il faut comprendre que les combats de terre ne sont pas des combats humains. À cause de la complexité du monde souterrain, les combats de la terre ne sont pas des combats humains. Et vous allez voir dans la Bible qu'à chaque fois que quelque chose, là je vous parle en tant qu'apôtre, à chaque fois que quelque chose a concerné la terre, Dieu a toujours mis cette mission ou cette tâche sous l'autorité d'un être angélique. Parce que les combats de terre sont des combats angéliques. Je répète, les combats de terre sont des combats angéliques. Je peux avancer avec vous? Oh, Seigneur. Regardez, lorsque Adam pêche dans le livre de la Genèse, lorsqu'il est en Éden, la première chose que Dieu fait lorsqu'il chasse Adam du jardin, c'est qu'il va emmener des anges pour garder les portes du jardin, soi-disant pour ne pas que quelqu'un ait accès à l'arbre de la vie. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même ne verrouille pas le jardin d'une autre façon? Et pourquoi est-ce que quand il faut garder une terre, Dieu confie la garde et l'administration d'une terre à un ange? Mais ce n'est pas la première fois, d'ailleurs ce n'est pas la seule fois dans la Bible où on peut lire clairement que tout ce qui est lié à une terre est aussi attaché à des anges. Je peux avancer avec vous? Dis avance apôtre. Moi j'ai fait l'école biblique, enfin je fais l'école biblique, mais j'ai fait aussi surtout l'école de dimanche. À l'école de dimanche, on m'a appris que Moïse conduisait le peuple d'Israël. C'est pas ça? On m'a appris, et je pense que tu as appris ça aussi, Moïse conduisait le peuple d'Israël. Mais en réalité, ce n'est pas Moïse qui conduisait Israël. En réalité, Moïse n'a jamais conduit Israël. Moïse a été conduit pour conduire. Exode 23, Exode 33, Dieu va dire à Moïse, j'emmènerai un ange devant toi. Il te fera entrer dans le pays. Moïse est en incapacité en tant qu'un homme de prendre un peuple et puis le faire entrer dans une terre. Parce que dans cette terre-là, il y aura des combats. Les combats de terre, je répète, ne sont pas des combats humains. Ce sont des combats angéliques. Dieu donc va mettre un ange devant Moïse et il va mettre le peuple d'Israël derrière Moïse. Maintenant, je vous pose la question. Alors que Moïse a un ange devant lui et que le peuple d'Israël a Moïse devant lui, alors qui conduit le peuple? Parce qu'en réalité, Israël n'était pas conduit par Moïse. Israël était conduit par un ange. Aucun être humain ne pouvait prendre un peuple et le faire entrer dans un pays, dans une terre. Les combats de la terre sont trop difficiles pour les hommes. C'est d'ailleurs pour ça que même lorsque Moïse meurt et que Josué prend le relais, vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas Josué qui a donné Canaan à Israël. Ce n'est pas Josué. C'est la raison pour laquelle Josué était général de guerre. Josué c'était un général. Josué chapitre 3, chapitre 4, on le voit, il avait une armée avec des armes. D'ailleurs, si vous lisez bien Josué chapitre 6, vous allez voir qu'ils dansaient autour de la muraille avec leurs armes. La Bible dit que les hommes en armes se mettent devant les Lévites. Donc le gars, lui, il était prêt pour le combat. Josué, lui, était là pour se battre, pour prendre le pays. Mais il y a quelque chose qui a refroidi Josué. Josué chapitre 5, avant d'entrer dans le pays, il va rencontrer un homme. La Bible l'appelle un homme, mais en réalité, il s'agit d'un être spirituel, d'un ange qui vient à la rencontre de Josué et puis qui lui dit, ah, Rema Eva, Ila Kandeba, Ashebra Devos. Josué, quand tu le vois, dans son réflexe de militaire, il lui dit, mais es-tu contre nous ou es-tu pour nous? Il dit, ça n'a pas d'importance. Moi, je n'ai pas de camp. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La précision que fait la Bible, c'est que l'ange qu'il rencontre avait une épée dégainée à la main. 2 Rois chapitre 21, lorsque David expérimente la peste, l'ange qui va venir secourir David avait lui aussi une épée dégainée à la main. Quand un ange a une épée dégainée à la main, ça veut dire qu'il s'apprête à livrer un combat quelque part. Et Josué rencontre un ange avec une épée à la main. Et bizarrement, après cette rencontre, Josué va accepter la parole que Dieu va lui donner. Parce qu'en tant que général, Josué n'aurait jamais accepté, Pasteur Isaac, en tant que général, il n'aurait jamais accepté de danser autour de la muraille.